Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi, c'est Angela. Et avant d'aller regarder le tuto, donc je vous rappelle le code hôtesse si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, on va réaliser cette petite boîte qui a un petit effet d'où le nom de chenille. Parce qu'en fait, voilà, ça s'ouvre vraiment un petit peu comme une chenille. Comme ça. Et elle est refermée. On a la place pour y glisser un petit chocolat, un petit quelque chose. Et voilà, c'est super sympa aussi pour, voilà, que ce soit pour la fête des pères, pour les maîtresses. Voilà, c'est un petit cadeau. Donc, on va réaliser cette petite boîte. On y va tout de suite. On va commencer avec notre base et ce sera un papier cartonné. Là, j'ai pris béguin bleu. Il fera 21 x 10,5 cm. Et c'est vraiment super facile parce qu'en fait, on aura besoin encore quelques plis. Donc, sur le côté plus court, on va faire un pli à 3,5 et à 7. On va le tourner. Le côté plus long, on va faire un pli à 3,5, 7, 14 et 15 cm. Voilà. Moi, j'ai déjà tout préparé. Je ne sais pas si on voit. Pas besoin de... C'est vraiment super facile, il n'y a pas de particularité. Et avec le coupe-papier, ça va super rapide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant couper ici en bas. Comme ça. Jusqu'au pli. Vous verrez, c'est... On aura plus de temps pour la décoration que pour la boîte elle-même. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Ok, je prends mon piloir et je vais reprendre en fait les plis de ce côté. Voilà. Et sur les côtés comme ça. Voilà. J'aurais peut-être pu faire ça avant. Ça, pas besoin de le faire un par un, mais comme vous voulez. En tout cas, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Et vous voyez déjà que voilà, la petite chenille se forme comme ça. Parfait. On va encore s'occuper du couvercle. Alors lui, il va faire 10,2 cm x 6,9 cm. Et on va faire des plis en fait tout autour à 1,5 cm. Donc j'ai aussi déjà préparé. Donc cette fois, on va peut-être faire les plis d'abord. Et comme ça, on l'a fait aussi. Voilà. Et puis là aussi, c'est super facile. Donc on va couper ici. Et on va couper comme ça. On ne voit pas les bords. Ça sera plus joli, tout fin à l'œil. On les voit pas. C'est pas grave si c'est pas symétrique. Voilà. On y est. Et donc finalement, on aura à coller en fait que le couvercle finalement. Donc je prends ma colle. Tombow, vous savez, c'est ma préférée. Comme ça, tous les coins. On appuie bien le temps que ça colle. Encore ici. Et
en fixe. Alors, ok. Et l'inspiration me vient de papier Kniff, je crois, si je ne me trompe pas. Et j'ai trouvé l'idée super chouette. Donc, je vais vite vérifier si la boîte colle. Ouais, super. Et maintenant, voilà, tout est fait. C'est la décoration. Alors, pour la décoration, donc voilà, j'avais déjà préparé les petits carrés, les petits rectangles. Alors, j'en ai préparé, oui, assez. Alors, comment ça se passe la décoration? On a en tout 12 petits carrés. Donc, j'ai pris les papiers design et qui font une taille de 3 x 3 cm. C'est bien ça? 3 x 3, oui, exactement. Maintenant, en fait, on pourrait s'imaginer de rajouter des petites photos ou vous les coupez en blanc et vous les tamponnez. C'est comme vous voulez. C'est très ludique aussi pour le faire avec vos enfants. Ils pourront tamponner, par exemple. Moi, j'ai maintenant choisi de faire avec le papier design. Donc, en fait, je vais maintenant alterner. Donc, j'en ai pris 2. Donc, le papier design, la taille est faite pour que vous avez toujours une petite bordure. Ça fait joli. Bien, alors, il nous faudra maintenant, on va décorer maintenant encore ces rectangles. Donc, en fait, moi, je reste sur le papier design. Mais ici aussi, vous pouvez alterner. Vous pourriez faire les 3 en blanc et les tamponner davantage. C'est à vous, ça dépend le nombre de messages que vous avez à faire passer. Alors, ces rectangles font 6,5 x 3. Donc moi j'ai refait avec du papier design et je vais tamponner le petit message au milieu. Mais comme dit, vous pouvez le alterner comme vous voulez et faire 3 messages par exemple. Maintenant, on vient tamponner notre petit message. J'essaie d'être dans le cadre. Alors, on avait... Je voulais utiliser Merci tout plein du Cette charmante amie. Je vais garder la couleur béguin bleu. Voilà. Bien. Pour casser en fait un peu la couleur, je vais prendre un carré moulu et je viens tamponner une petite fleur comme ça. Comme ça. Et encore un peu comme ça. Ça, c'est fait. Et je peux venir le coller au milieu de mon message. Disons, au milieu de ma carte. Comme ça. Donc n'hésitez pas parce que les prochaines fêtes, c'est la fête des pères. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre quelques idées autres cadeaux pour la fête des pères et puis comme cadeau pour les maîtresses et maîtres. Voilà. Donc on vient coller comme ça et on vient encore décorer le haut et le côté de la boîte. Alors c'est pour ça en fait. Il faudra juste que je repère les bouts. Il nous faudra encore 2 papiers design supplémentaires. Toujours 3 x 3. Donc il y en a 12 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Alors,
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire comme ça. Donc, un côté et l'autre. Je le mets comme ça. Comme ça. C'est parfait. Et l'autre bout. Voilà. Et maintenant, il nous faudra aussi, je regarde, celui-là c'est pour là. Il nous faudra encore 2 rectangles. De 6,5 x 3. Et ça, j'ai pas préparé. Je vais vite les faire. Et je reviens. Donc voilà, chose faite. J'ai mes 2 bouts de papier que je vais aussi coller. Voilà. Ah oui, et ici, il nous faudra un petit papier un peu plus grand. Et celui-là, il fera 6,7 x 3,3 cm. Parce qu'évidemment, le couvercle, il est plus grand. Donc, il nous faudra un papier design un peu plus grand. Et voilà, on y est. Voilà. Ok, bah maintenant, je viens décorer encore le haut de ma boîte. J'ai pris cette découpe que je vais agrémenter d'une petite fleur. On va faire tout simple. Voilà. Je crois que j'ai besoin juste vraiment de faire le bout. Et donc ça c'est du set, je vous le présente plus foncé vivace. Je l'adore, mais il va sortir de la collection. Donc si vous êtes encore intéressé, c'est le moment jusqu'à fin juin. En plus, il est en promo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, contactez-moi. Je réponds à toutes vos questions. Voilà, voilà. Alors, comme maintenant j'ai pas de photos et tout ça, je vais quand même agrémenter de quelques papillons. On reprend ici. J'ai remarqué, j'ai pas remarqué que voilà, la film, la vidéo avait coupé. Il n'y avait plus de place et du coup j'ai continué à papoter alors que vous n'étiez plus là. Donc j'avais, qu'est-ce que je dis, que j'allais encore décorer un petit peu avec des papillons que j'ai mis un peu partout. Comme vous pouvez voir, je viens de faire aussi des petites étiquettes pour toi. J'en ai fait 2 que je vais mettre avec de la mousse 3D. Voilà. Je crois que c'est bon. Je ne veux pas trop charger. Et je pensais ça pourrait aussi être un joli cadeau pour les mamies. Elles aiment donc les photos avec les petits enfants. Vous en avez 3, 5, jusqu'à 12 vous pouvez y aller. Hein. Et je pourrais presque le faire pour la mienne, pour la mamie de Luca. Parce que Luca, mon fils, est le 11e petit enfant, côté de mon mari. Donc voilà. Je vais encore décorer avec... j'aimerais ajouter encore une petite touche. Alors oui, j'ai ces gemmes là qui sont bleues. Je vais en prendre une comme ça. Je vais la mettre sur le papillon bleu. Je vais prendre celle-ci.
Et ça porte quand même un petit truc en plus. Voilà. Aussi sur la petite boîte. Voilà. Et là j'ai mis, donc en fait, vous voyez la fleur avec ses gemmes bleues. Et donc voilà, je vous l'approche. Les papillons, le petit message. Et comme dit, vous pouvez rajouter encore des petites découpes. On pourrait les rajouter encore à côté ou des petites photos. Un petit message. On peut ajouter un petit chocolat. Vous voyez, vous avez encore la place ici. Petite boîte surprise. Petite boîte chenille. Donc vous voyez, là on voit à nouveau le papier design. Voilà. Et ma petite boîte est faite. Donc elle est petite. Et puis à l'ouverture, comme ça. Et fermeture facile. Ben voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos scrap copines si vous trouvez l'idée super géniale pour justement, soit pour la fête des pères, soit pour les maîtresses. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!